Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est déjà rendu lundi le 21 septembre. Je trouve tellement que le mois file encore à toute allure, ça n'a pas de bon sens. Et c'est ça, les journées que j'ai pas filmées, je peux vous dire un peu ce que j'ai fait dernièrement. J'ai comme coupé ça vite là, jeudi. On est comme arrivé chez les amis à Félix, puis on en a profité avec eux. Comme je vous dis, ça fait vraiment longtemps qu'on les avait pas vus. Ouais, le vendredi, Félix était en congé. Vendredi, samedi, dimanche. C'était super. Ça n'arrive pas tant souvent qu'il y a une fin de semaine de 3 jours. Là. Donc, vendredi, on a fait tout le ménage de la maison. On a profité pour faire ça, vraiment, là, les deux ensemble. Je me suis entraînée également. Et l'après-midi, mes parents sont venus ici. Mon père voulait venir ramoner la cheminée avec mon chum, donc on fait ça en après-midi. Sinon, j'ai été à la pharmacie avec ma mère à la SAQ. On a fait un souper avec son père également. Sa mère était invitée, bien sûr, mais finalement, elle a fait du temps supplémentaire au travail, donc elle n'a pas pu venir. Donc c'est ça, ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Je pense que ça datait de mon shower que nos parents étaient ensemble. Donc c'est ça, on a refait du barbecue, c'était super bon. Mais là, le fait est que j'avais eu tellement une super de belle nuit. De jeudi à vendredi, c'était la première fois qu'Abby me refaisait comme une nuit complète. En fait, elle s'est levée juste à 5 heures. Mais évidemment, après, il y avait tellement de monde, le monde parle fort. Donc, elle s'est réveillée souvent la nuit du vendredi au samedi, je vous dirais. Là, donc, ça n'a pas été une nuit super. Donc, oui, j'avais comme rattrapé un peu mon sommeil, mais tu sais, prends pas juste une nuit, là. Donc, après ça, en tout cas, j'étais vraiment fatiguée le samedi. Assez que j'ai essayé de retourner me faire une sieste vu que mes parents étaient là, mais ça n'a comme pas fonctionné. Je dors pas la jour où je savais. Mais tu sais, c'était vraiment relax. Mes parents sont partis vers 1h de l'après-midi. L'après-midi, j'ai été marcher avec mon chum et Abby. Ça faisait vraiment du bien. Tu sais, il fait comme plus frais, mais c'était super ensoleillé. Donc, c'était vraiment un super de beau temps pour prendre une longue marche. Le soir, on s'est commandé de la poutine. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On s'est fait un feu de foyer aussi au sous-sol. C'était le premier là, de la saison, je pourrais dire. Donc, on a écouté un beau film. Puis, c'est ça, tu sais, les nuits à Abby, ça se ressemble pas mal à se réveiller 1 à 2 fois, je vous dirais. Ça ressemble beaucoup à se lève vers minuit, minuit et demi, elle se relève vers 4 heures, entre 4 et 5. Puis souvent, je suis capable de la recoucher un petit peu. Mais je vous dirais que ça ressemble à ça, tu sais, dans le fond, ça fait depuis qu'elle a 3 mois et demi qu'elle m'a pas refait de nuit, là, donc de nuit complète quasiment. Là. Ça y est peut-être arrivé 1 ou 2 fois depuis. Mais ouais, ça varie à peu près entre, c'est ça, là, 1 ou 2 réveils par nuit. C'est quand même pas si pire, là, mais c'est sûr que je suis un petit peu plus fatiguée à ces moments-là parce que, j'ai de la misère, moi, à me rendormir après. Donc, des fois, ça peut me prendre 1 heure à me rendormir. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, plus le temps que je l'allaite, donc c'est sûr que je perds des heures de sommeil, là, mais c'est la vie de maman, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça ressemble à ça. Et dimanche, hier, sérieux, c'était pas du tout prévu. Mon chum voulait écouter le football l'après-midi. C'est un grand fan. Et moi, j'avais juste comme planning de m'entraîner et faire une purée de chou-fleur parce que mon chou-fleur était tellement dû que là, j'avais dit que j'avais déjà fait des petites purées là, pour Abby. J'avais fait zucchini et fèves, haricots verts là, chez ma mère. Finalement, c'est ça, j'ai fait le chou-fleur hier. Mais finalement, le matin, on s'est fait des crêpes. C'était tellement bon. Puis ensuite, on est parti à Québec et on est allé voir, on voulait commencer à aller voir notre céramique. Là, tu sais, je vous avais parlé un peu qu'on allait commencer à faire notre salle de bain en bas au sous-sol. C'était vraiment un projet qui s'en venait, tout ça. Et on a fait faire la soumission la semaine passée. On a reçu le prix et tout ça. Ça nous convient vraiment. Honnêtement, c'est quasiment un peu moins cher que ce qu'on s'était mis dans l'idée, là. Tout le travail du plombier et tout ça. Mon chum et moi, on aime beaucoup mettre un petit peu plus de sous, penser que ça va coûter plus cher. Tant mieux si ça coûte moins cher que faire l'inverse. Puis,
qu'on soit toujours déçus, là. Donc, on était agréablement surpris du prix là, qu'ils nous demandaient. Donc, on était vraiment contents. Donc, c'est sûr et certain qu'on fait affaire avec eux. Et on veut que ça soit vraiment prochainement. On attend, d'après moi, là, d'ici cette semaine, on devrait avoir une date là, pour faire les travaux. Donc, on est vraiment excités. Donc, dimanche, sur un coup de tête, en déjeunant, on s'est dit, on va-tu regarder la céramique un petit peu? Tu sais, on avait vraiment une idée en tête. Nous, on voulait aller vraiment vers le gris dans la céramique. Donc, on s'est dit, hey, on y va-tu? OK, c'est beau. C'était vraiment juste, on va regarder et on est sorti de là avec notre céramique et notre plancher. Alors, je suis vraiment contente. On s'attendait vraiment pas à acheter tout ça aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer les matériaux si j'ai le temps aujourd'hui. Sinon, c'est sûr, dans le prochain vlog, là, c'est sûr que je vais vous montrer toutes les étapes au niveau de notre rénovation de la salle de bain. Je vais vous emmener avec moi, c'est sûr. Aujourd'hui, les plans, il faut que je fasse mon budget. Ah oui, à Jase. Choco, il a comme eu, je pense que je l'ai moins brossé qu'avant, là, cet été. C'est sûr qu'avec Abby et tout ça, mais ça y a comme fait comme des motons de poils, je pourrais dire. Donc, tu sais, un peu comme des dreads, là. Je suis vraiment pas capable, mon chum non plus, de brosser puis les faire partir. Tu sais, c'est vraiment tout pris à la racine. Donc, là, on se demande si on ne sera pas obligé de le faire tondre. Donc, j'avais pris un rendez-vous pour ce vendredi. Mais bref, je vais devoir canceller. Là, finalement, je m'en vais chez mes parents, mais tu sais, ça ne pressait pas à la minute. Donc, je vais reporter le rendez-vous. Il faut que je fasse ça aujourd'hui. Il faut que je remplisse des papiers. Puis tellement, là, j'avais comme un scoop que je vous avais dit que j'allais vous dire. Alors, tenez-vous bien tantôt, après avoir déjeuné, je vais vous parler de mon scoop. Mais là, je vais vous montrer, en fait, comment je fais mes yogourts le matin. Donc, je vais vous montrer en premier, ben, je vais vous dire, en fait, ma première recette que je fais de yogourt pour le matin. J'ai deux sortes que j'aime beaucoup ces temps-ci, donc je vais vous en parler. Le premier que je ferai pas aujourd'hui, c'est comme un style un peu yogourt Reese, là. Si vous aimez ça, restez à l'écoute. Dans le fond, ils disent de mettre à peu près une tasse de yogourt grec, mais tu sais, allez-y comme vous voulez. Là, tu sais, moi, 3/4 de tasse, je trouve ça suffisant. Mais tu sais, vous pouvez y aller aussi à l'œil. Moi, je vais vraiment à l'œil. Et par la suite, on met une cuillère à soupe de beurre de peanut. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Ça peut être même un beurre de noix si vous aimez mieux. C'est juste que, tu sais, aux arachides, c'est sûr, ça va plus ressembler au Reese. Aussi, je mets 1 à 2 cuillères à soupe de lait d'amande, dépendamment de la quantité. C'est juste pour que ça soit une petite affaire plus liquide. Parce que des fois, je trouve que le yogourt, c'est comme très consistant. Donc, des fois, juste mettre ça un petit peu, ça fait un petit peu moins, comme je vous dis, là, tout pogné. Parce que là, vous allez rajouter quand même de la consistance avec le beurre de peanut. Ensuite de ça, on met, là, moi, je vois à l'œil ça aussi, là, mais c'est à peu près 15 grammes de pépites de chocolat noir, si vous aimez mi-sucré, peu importe lesquels. Vous les faites fondre un peu au micro-ondes. Puis ensuite, vous l'intégrez à votre mélange. Vous comprenez, là, vous voyez la suite, le Reese, hein? Bon. Et ensuite de ça, un petit soupçon de sirop d'érable. Si vous avez du Walden Farm comme moi, pas de calories, allez-y avec ça. Et je me coupe une banane en tranches sur le dessus. Puis ça me fait, comme je vous dis, mon yogourt grec style Reese. Ce matin, c'est pas celui-là que je vais faire parce que j'ai des petits fruits à passer. Alors, je vous montre ça à l'instant. Moi, j'achète les yogourts grecs nature 0% de chez Costco. Je vous avais déjà dit, ils sont en emballage de 3. Ils sont à peu près 10 $, 9 et quelque chose pour les 3. Tu sais, moi, je vais à l'œil, comme je dis, là, je mets 3-4 bonnes cuillerées. Tu sais, ça ressemble à peu près à ça au niveau de la quantité. Tu sais, moi, c'est sûr que c'est mon déjeuner, là, si vous y allez avec une collation diminuée, là. Donc, il me restait des bleuets, puis j'avais encore des fraises, donc je les ai rincées à l'eau, évidemment, au départ. Donc, là, je vais juste couper mes fraises en plus petits morceaux. Bon, alors je rajoute mes bleuets. Donc là, vous voyez encore beaucoup de fruits.
Moi, le yogourt grec nature comme ça, j'aime pas ça. C'est pour ça que l'autre, je mettais du beurre de pinot, un peu de sirop d'érable, puis du chocolat. Donc, tu sais, ça goûte plus le sirop d'érable. Voyons. Le yogourt grec nature. Dans celui-là, ce que je vais mettre, c'est un petit soupçon aussi de mon sirop d'érable Walden Farm. Puis je vais mettre celui-là. Je l'aime pas tant comme ça, genre sur la crème glacée toute là. Mais je vous dis, ça fait vraiment bon dans les yogourts. Donc, c'est le sirop de fraise que j'utilise, comme je vous dis, dans mes yogourts. Donc, dans le fond, ça va venir aromatiser là, votre yogourt. Donc là, je brasse, je mélange. C'est pas vraiment plus compliqué que ça. Ouais, super bon. Et en fait, à la fin, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon granola. D'habitude, moi, je prends le Old Box, celui de Old Box. C'est une compagnie québécoise là, qui font leur granola. Donc, vous voyez, là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup parce que c'est mon restant que j'avais commandé. J'avais comme arrêté mon abonnement parce qu'à un moment donné, j'en avais vraiment eu plusieurs sacs, là, puis j'en mangeais moins. Donc, ça s'avait comme accumulé. Donc, c'est ça. Alors, je vais manger ça. Je vais me faire un bon café à la citrouille. Alors, c'est le tour à Abby de déjeuner après avoir bu son lait ce matin. Là, je lui donne les céréales à l'orge. Je vous dirais qu'elle n'aime pas vraiment ça. Ce matin, c'est comme sa 3e journée qu'elle prend céréales à l'orge. D'habitude, elle prenait toujours à l'avoine. Ben c'est ça, je veux intégrer tranquillement pas vite là, c'est les différents aliments solides. Donc c'est ça, donc c'est la 2e sorte qu'on essaie, 3e journée. Donc après ça, elle réagit encore super bien. Je vais pouvoir commencer demain et donner les céréales de riz. Je vais vous montrer à quel point elle aime les céréales à l'orge. Voyez-vous? À chaque la tête, vous allez dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Attention. Ah, c'est pas si pire aujourd'hui, Abby. C'est sûr que, tu sais, la première fois, elle s'est rendue compte que c'était pas comme l'avoine, là. Donc, je sais pas si vous voyez. Donc, ça fait comme ça, là, des genres de motons, là. Oh là là. Pauvre petit. Tu sais, ça fait ça, pas ça partout, là. C'est vraiment comme juste un petit spot, là. Mais c'est ça. Donc, comme on essaie de couper... Ah, merci. Ici, regardez, on essaie... on essaie de couper... Ici, cette partie-là, là, puis ça a vraiment bien parti. Donc, on se dit, si on le fait raser, ça va être mieux. Mais tu sais, ça n'a pas l'air de faire mal. Donc, je pense que ça va y faire du bien, une petite tonte. C'est une petite tonte de lion. Donc, ça va faire qu'on va garder juste le poil au niveau de la tête, des pattes et de la queue. Puis, tout le reste, il va être rasé. Alors, rebonjour! Alors, il est rendu 11 heures. Je viens de terminer de remplir de la paperasse. Et là, c'est l'heure du scoop. Quoique, si vous avez vraiment lu le titre de mon vlog de la journée, vous savez sûrement vers quoi je m'enligne. Donc, j'ai enfin trouvé une garderie pour Abby. Sérieux, c'est quasiment un miracle. J'étais découragée. Tu sais, si vous êtes jeune maman ou future maman, sachez que, tu sais, même avant la pandémie, là, je pense que c'était quand même déjà assez difficile, là, je pourrais permettre le terme, de trouver une garderie ou bien un milieu familial pour nos enfants parce que ça s'en venait comme une denrée rare, on pourrait dire.
Mais avec la pandémie, là, c'était quasiment, comme je vous dis, un miracle de trouver. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait comme processus par rapport à ça, à mes recherches, à mes demandes et tout. Dans le fond, moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était à la mi-août de l'année passée. Et je me suis déjà inscrite à la place 05 en septembre, donc en septembre 2019. Dans le fond, c'est ma cousine Manon, elle travaille là-dedans, puis elle me dit, là, dès que j'ai dit que j'étais enceinte, elle m'a dit « Go, tu t'inscris là-dessus le plus rapidement possible. » Dans le fond, la date de notre inscription à cette place-là, ça nous donne, mettons, notre rang, là, je vous explique plus tard, là. Mais donc, le plus tôt possible, je me suis inscrite sur le site. Ça s'appelle Ma Place 05, je pense. Oui, Ma Place 05. Donc, on s'inscrit là-dessus. On dit vers quel mois on pense accoucher et tout ça. Notre date prévue d'accouchement, j'imagine. Je m'en souviens plus trop, mais je pense que ça ressemble à ça. Et on laisse ça comme ça pendant des mois. Tu sais, dans le fond, jusqu'à temps qu'on accouche, on n'a pas d'autre chose à faire sur le site. Un coup qu'on accouche, dans le fond, on dit en fait qu'on a accouché, la date vraiment là, de naissance de notre enfant. On donne aussi des informations, là, son prénom, évidemment, son nom de famille. Il faut donner le numéro d'assurance maladie, je crois, puis il faut aussi donner une preuve de son certificat de naissance. Donc, c'est sûr que ça, à ce moment-là, il faut attendre de recevoir les documents. Tu sais, moi, j'ai reçu sa carte d'assurance maladie, son numéro, en fait, d'assurance sociale. J'ai dû payer pour avoir son certificat de naissance. Donc, quand on reçoit tous ces documents-là, on termine, en fait, là, notre dossier sur Ma Place 05. Donc, on essaie de faire ça rapidement, mais en même temps, on ne peut pas aller plus vite que les documents, là. Donc, un coup que tout ça est complété, dans le fond, on peut, même avant d'avoir accouché, là, vous pouvez aller sélectionner les garderies et les CPE qui vous intéressent. Donc, d'inscrire déjà votre fille ou votre fils là, à venir à ces endroits-là. Puis, sur ce site-là, par exemple, ils peuvent dire les milieux familiales qui sont inscrits. Cependant, il faut contacter les milieux familiales vraiment là, par téléphone ou quoi que ce soit si on voit qu'il y a une place disponible. Mais évidemment, là, moi, tout était plein. C'est sûr que là, moi, j'ai accouché en pleine pandémie, dans la pire semaine du pic, là. Comme je vous dis, même avant le fait qu'on sache que c'était une pandémie et tout ça, il n'y avait pas l'air d'avoir de place disponible pour quand moi je voulais rentrer. Moi, ma cousine, elle m'avait conseillé d'écrire septembre 2020, même si je retournais travailler juste à l'hiver 2021, parce que les groupes se font souvent en septembre ou fin août, là. Donc, c'est sûr que c'est plus facile d'entrer et d'avoir sa place à ce moment-là de l'année. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et comme je vous dis, même avant que la pandémie parte, je vous dirais que je ne voyais pas de place disponible ni dans un CPE, ni dans un milieu familial, ou ni dans une garderie privée. Donc, tu sais, ça partait, on pourrait dire, mal. Mais tu sais, là, on attend, là, j'accouche, tout ça. Vers le mois de juillet, je me suis mis à faire plus de recherches, plus d'appels, parce que pour vrai, là, ça me commençait à me stresser. Je n'avais pas eu d'appel ni rien. Ma cousine, elle me disait, mon Dieu, tu vas avoir tellement de la misère. Comme je vous dis, avant la pandémie, c'était difficile d'imaginer avec la pandémie. Il y a plein de milieux familiales qui sont fermés à cause de la pandémie, toutes les mesures qu'ils devaient prendre et tout ça. Donc, mon stress était un petit peu augmenté parce que je me suis dit, tu sais, si je ne suis pas capable de trouver une place en garderie, comment je vais faire pour retourner travailler, hein? Sinon, il y avait le site Ma Garderie qui peuvent dire les milieux familiales qu'il y a près de chez nous qui ont de la place. Et il y en avait zéro. Donc là, j'étais vraiment découragée. J'ai appelé à la garderie privée qu'on a dans notre village pour voir c'était quoi mon rang. Ma fille était rendue où sur la liste. Et ma première appel que j'ai faite, ça m'a tellement découragée parce que là, la fille, elle me disait que le nom de ma fille n'était même pas inscrit sur la liste. Là, je capotais. Puis elle m'a dit, ben, je vais l'inscrire, on va être rendu 15e. J'étais là, oh, boy, 15e, tu sais, on est rendu au mois de juillet, là. Là, je suis comme, OK. Elle dit, en plus, les groupes de septembre sont faits déjà, donc, tu sais, c'est sûr qu'elle est comme 15e pour l'autre année, là. Donc, je raccroche,
Mais là, j'étais comme fâchée parce que j'étais comme, tu sais, moi, ça fait presque 1 an que je suis inscrite sur ce site-là pour finalement rien parce que là, on me dit qu'elle n'est même pas inscrite dessus. Donc, j'appelle au service à clientèle de ma place 05 pour leur demander s'ils voient bien que ma fille est inscrite. Elle me dit, ben oui, elle est là. On voit que c'est depuis septembre 2019. Puis ce qu'elle me disait, c'est que vu que j'avais créé mon compte en septembre 2019, même si, mettons, je m'inscrirais à un autre CPE dans une autre ville, mettons, entre ici et Québec, même si je le faisais à cette date-là, mettons qui est au mois de juillet, ben ma date d'inscription est quand même en septembre 2019, donc je passe avant tout le monde qui se sont inscrits après moi. Donc je trouvais ça intéressant, en tout cas un petit peu plus encourageant, je pourrais dire. Mais elle me dit que j'étais sûre que j'étais inscrite, puis vous voyez même que j'étais vraiment à la garderie que je vous parle. Donc là, j'ai rappelé la semaine d'après. Et finalement, c'était la propriétaire à qui je parlais. Puis elle dit, ah ben oui, ça me dit quelque chose, habit, tout ça. Donc là, elle retourne voir, puis finalement, j'étais 8e sur la liste. Donc, 8e, tu sais, c'est quand même mieux que 15, mais ça veut quand même dire que j'aurai sûrement pas ma place en janvier. Peut-être à l'autre automne, là. Mais c'est ça. Alors là, j'étais comme, OK, j'ai appelé et essayé de contacter beaucoup de milieux familiales dans mon village que je connaissais. Il n'y avait vraiment pas de place. Là. Je vous dirais qu'il y a même des listes d'attente jusqu'en 2022. Donc là, pour vrai, j'avais comme épuisé toutes mes options, je vous dirais, de mon plan A. Justement, quand j'ai contacté une fille là, du coin que je connais un petit peu, elle trouvait ça tellement triste, notre situation, parce qu'elle était comme, vous devriez être capable et, dans le fond, avoir le luxe là, de pouvoir choisir chez qui vous envoyez garder votre enfant. Tu sais, c'est quand même, tu sais, pour vrai, pour moi, c'est la personne la plus importante de ma vie. Je vais la confier 5 jours semaine à quelqu'un qui va s'en occuper. Et j'aurais aimé ça, être capable de pouvoir choisir où est-ce que je l'envoie. D'avoir, tu sais, de m'assurer que l'endroit c'est sécuritaire, que, tu sais, ça convient à mes besoins et tout ça. Mais là, je pourrais pas, je sais même pas, je vais être capable de trouver un endroit. Donc, ouais, vraiment, j'étais vraiment découragée. Et finalement, ce qui s'est passé, en fait, mon plan B, c'était sinon de trouver un autre endroit un peu plus éloigné de où ce que j'habite. Donc, entre ici et mon travail. Donc, c'était comme ça mon plan B. Je m'en allais là, vers ça. Donc, essayer de trouver un endroit, comme je vous dis, plus proche du travail. Mais c'est vraiment moins intéressant parce que mon chum ne pourrait pas aller la porter ou la chercher à sa guise. Mes beaux-parents non plus. Ça serait juste tout le temps moi qui devrais aller la chercher, la porter parce que ça serait comme, mettons, à une demi-heure d'ici. Tu sais, c'est vraiment moins pratique. Mais quand même, c'est mieux ça que de ne pas avoir rien, là. Donc ça, c'était mon plan B. Et mon plan C, si jamais ça ne fonctionnait pas, ma mère est à la retraite. Tu sais, moi, mes beaux-parents travaillent encore. Tu sais, elle pourrait dépanner une journée ou deux, mais tu sais, pas à temps plein. Ma mère est à la retraite, mais tu sais, c'est parce que mes parents, ils habitent à 2 heures d'ici, là, tu sais, à quel point ma mère va pas venir habiter ici pendant des mois, tu sais, comme elle m'a dit, elle allait pouvoir dépanner quelques temps, mais tu sais, pas de là à faire de janvier jusqu'à juin, là. Ah, donc, gros stress. Puis finalement, une fille m'a contactée par Messenger, une fille avec qui j'ai fait mon cours prénatal. Elle sort avec un gars qui travaille avec mon chum. Et elle me dit qu'elle avait vu, en fait, premièrement, ce que je ne savais même pas, il y avait un groupe Facebook de garderie dans la région où j'habite. Donc, elle me dit, tu sais, premièrement, va sur ce groupe-là. Et elle a vu voyons, je vais finir par le dire, une annonce, en fait, disant qu'il y avait une place pour un poupon. Parce que, en fait, une place poupon, c'est encore plus difficile à avoir parce qu'ils en prennent juste un en milieu familial. Tu sais, c'est quand même plus limité là, comme place, donc c'est encore plus dur, je trouve, à trouver. Et là, j'ai été contacter cette personne-là et tout ça, puis finalement, elle avait vraiment encore une place disponible. On capotait. Donc, c'est en milieu familial, privé, par exemple. Puis c'est vraiment au village à côté d'ici, donc tu sais, moi ça me prend à peu près un peu moins de 10 minutes me rendre, puis ça me fait pas vraiment un grand détour pour aller travailler. Si ça me fait un détour de 5 minutes, c'est maximum ça. Donc on était vraiment contents. Donc ça fait peut-être à peu près 2 semaines qu'on est allé visiter, je vous dirais. Ouais, peut-être 1 semaine et demie.
Et c'est ça, dans le fond, la madame, là, on a vraiment eu un bon feeling, une très belle rencontre. Donc, c'est ça, ça va être elle et sa belle-fille. Puis, ils vont prendre 5 à 6 enfants maximum, mais ils vont être comme 2 adultes. Donc, tu sais, à quel point on est chanceux. Ça se fait souvent, là, comme n'importe qui se passe ça à la maison, pas mal. Là. Donc, c'est au sous-sol. Mais c'est vraiment des belles couleurs, des belles pièces, super colorées, thématiques. Il y a une belle place pour faire les bricolages, un beau module de jeu avec une glissade, des petites maisons. Il y a une belle petite section cuisine. Donc, ça nous a vraiment charmés. Parce que nous, on s'était dit, c'est sûr qu'en même temps, on n'a pas vraiment le luxe de refuser. Mais en même temps, si je n'avais pas eu un bon sentiment ou une confiance, ou en tout cas avec la madame, je vous dirais que j'aurais quand même dit non. J'aurais essayé de trouver autre chose. Mais honnêtement, là, vraiment, là, ça nous a vraiment convaincus. Mon chum est venu avec moi, il a eu la même impression. Elle nous fait penser à la mère à mon chum, sincèrement, même physiquement, là, mais pour vrai, elle fait vraiment penser à elle. Donc, c'est ça. Donc, on est vraiment contents. C'est sûr que c'est pas donné. C'est 35 $ par enfant. Là, j'ai fait... avant de vous en parler, en fait, c'est que je voulais m'informer pour le retour anticipé. Tu sais, je voulais vraiment faire toutes mes petites recherches aussi pour être sûre. Je voulais voir, m'envoyer ces documents pour l'ouverture de dossier et tout ça. Tu sais, je vais vraiment tout faire ça avant de vous en parler. Donc, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, le retour anticipé, ça va avec notre salaire. Je ne veux pas tant vous dire combien je vais recevoir ou comment ça va me coûter par jour parce que ça va vous donner un indice sur le salaire qu'on fait. Mais bon, c'est sûr que ça nous coûte plus cher que si on allait dans un CPE ou si c'était subventionné, je vous dirais. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est sûr que si je me fais appeler soit par le CPE ici ou la garderie dans mon village, ça se pourrait que je fasse un changement. Mais ça va vous... Tu sais, je vais voir aussi si ça clique vraiment ou que je vois vraiment que en vieillissant Abby, elle aime vraiment aller là-bas. Ben, peut-être que je ne la changerai pas non plus. Une étape à la fois. C'est sûr qu'à partir du 28 septembre, donc lundi prochain, je vais devoir commencer à payer, malgré le fait que Abby n'y va pas. Tu sais, je trouve que c'est plate parce qu'en plus, ça nous coûte quand même cher. Mais bon, c'est comme je vous dis, je n'ai pas le choix si je veux garder sa place. Moi, c'est sûr que je l'envoie à temps plein à partir du 4 janvier, mais je veux faire une entrée progressive. C'est ça, ma garderie, dans le fond, elle prend ses vacances à Noël, donc... elle prend comme du 25 jusqu'au 1er, donc une semaine de temps que j'ai pas besoin de payer, ça je suis quand même contente. Donc c'est ça, donc je paye du 28 septembre jusqu'au 24 décembre. Moi c'est sûr, de toute façon je ne vais pas l'envoyer pendant les fêtes. Donc c'est ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je risque de l'envoyer en entrée progressive, là, soit à partir de fin novembre ou début décembre maximum, là, pour l'habituer tranquillement. Donc, tu sais, je vais avoir comme 2 mois que je vais payer un peu dans le vide, là, si je pourrais dire. Mais c'est la vie. Donc, ça ressemble à ça. Je suis vraiment contente de ça. J'espère vraiment que ça va bien cliquer. C'est sûr que ça me stresse. Ça me fait réaliser qu'il me reste beaucoup moins de temps que je pensais avec ma fille. Tu sais, comme je vous disais ce matin, le temps file à toute allure. Puis... ouais, ça me fait réaliser que, tu sais, dans 2 mois, ma fille va à la garderie, là, je capote. Donc, c'est ça. Alors, je vais profiter de chaque moment avec elle à 100%. Puis, c'est ça, de toute façon, la vie continue, j'aurai pas le choix, mais ouais. Alors, ça m'a juste fait un petit coup ce matin en me disant, oh là là, profite-en, Marie. Donc, c'était le scoop du jour. Alors, voilà. Abby est en train de faire sa petite sieste du matin. Ça doit faire à peu près 25 minutes qu'elle dort. Donc, je vais en profiter, en fait, pour faire mon budget. Donc, si tout peut être fini ce matin, je dis pas, là, c'est quand même long. Elle risque de se réveiller pendant, mais au pire, je vais en avoir fait un bon bout. Donc, c'est ça. Donc, il est rendu à peu près 5 heures. La journée, elle a vraiment passé vite. J'ai été ultra productive aujourd'hui. J'ai tout pu cocher tout ce qu'il y avait sur ma liste. Donc, j'ai fait mon budget.
J'ai appelé à l'animalerie là, pour changer le rendez-vous. Donc, ça va être mercredi le 30 septembre à 9h30 pour faire tondre Choco. Sinon, j'ai rempli tous les papiers de garderie. J'ai même pris contact avec elle pour lui dire, pour lui demander en fait si je devais apporter les papiers bientôt ou finaliser ça avec elle. Puis elle me disait qu'il n'y avait vraiment pas de stress de juste les apporter quand Abby va commencer la garderie. Parce que dans le fond, avec certaines sections, je ne savais pas trop quoi écrire encore. Donc, tu sais, c'est super comme ça. Là, j'avais demandé par rapport à la grève illimitée là, qui est partie avec les milieux familiales, mais elle disait que ça la concernait pas parce qu'elle était au privé. Puis c'est ça, donc j'étais bien contente. Donc ça, c'est réglé. Par la suite, j'ai aussi eu une réponse là, au niveau du plombier. Ils vont venir dès la semaine prochaine et on s'attendait pas que ça soit aussi rapide. On est vraiment contents. Donc, tant mieux si on a commencé déjà à faire nos achats. On va finaliser cette semaine. On va aller chercher le fond de douche. On va aller chercher la robinetterie pour la douche, la toilette et le meuble de lavabo pour pouvoir tout avoir là, pour connecter puis voir que c'est correct avec eux. Là, je vais vous montrer. Je vais vous changer de bord. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on est en train de tout faire en bas. Donc, mon chum est revenu travailler. Puis, j'ai sorti de la douche, puis j'ai vu ça comme ça. Alors, j'étais comme, my God! Donc, c'est notre pièce de la salle de bain. Donc là, elle est vide, à part le congélateur, qu'on va changer de place. Donc, on voulait savoir où est-ce qu'on allait le mettre. Et finalement, on va le mettre ici au coin. Puis nos étagères d'extra bouffe, là, comme on peut dire, on va le mettre ici dans le coin pour pas bloquer ici notre porte pour... voyons, comment on appelle ça? Garde-robe de cèdre. Donc, j'ai mon garde-robe de cèdre ici, où est-ce qu'on met... c'est quand même beaucoup de choses, là, je vous dirais. Tout ici, c'est par rapport aux cadeaux. J'ai mes affaires par rapport à mon travail. Que je n'ai pas encore apporté. Les manteaux d'hiver, des jeux pour habits pour plus tard. Donc là, c'est ça, mon chum, il a passé à la balayeuse. Là, on a comme 2 litières. Pour l'instant, on va voir où est-ce qu'on les remet. Tu sais, Choco, il a toujours été habitué juste à une litière avant, mais on va sûrement en conserver 2 au cas pareil. Donc, il va sûrement avoir un petit coin chat quelque part. Manges-tu la grenouille, bébé? On mange la grenouille! On se demandait si on mettait pas justement le frigo dans le trou, mais là, on n'aura pas assez de place pour mettre le frigo plus les étagères. Donc, de toute façon, comme je vous dis, hein, je vais vous amener avec moi dans tout ce processus-là. Mais c'est vraiment une mini salle de bain, là. C'est sûr que vous vous dites, mon Dieu, ça sera pas gros. Non, ça sera pas gros. Je pense que je vais pouvoir enlever les épingles à linge. Mais ouais, on s'est comme mis... c'est ça, ça va être comme la douche ici qui va faire comme tout le fond. Qui va prendre un bout de mur également ici. On a comme tout pris nos mesures. On a tout mis ça là. La toilette va être ici. Puis le meuble de lavabo vraiment collé sur le mur. Dans le fond, on a déjà notre électricité de passer. On a déjà notre chauffage. Donc, tu sais, c'est quand même déjà avancé avec notre petit ici. C'est quoi le plancher? Fait du plancher. Ah, du vinyle. Je n'étais pas capable de dire en mère. Donc, voici un bout de notre plancher, là, de nouveau plancher. C'est comme c'est du vinyle, un genre de faux bois, quand même pâle. Puis notre céramique, là, c'est sûr qu'on voit mal à cause de la lumière, mais c'est un gris très foncé avec comme un peu des petites lignes blanches déjà, là, un peu travaillées. Donc, voilà, c'est sûr que ça va être plus beau un coup posé. Mais ça ressemble à ça, foncé et pâle. On va avoir des meubles blancs, sûrement les murs blancs également. Donc voilà, bien excitée de tout ça, tout ce beau projet-là. Je pense que je vais arrêter mon vlog là parce que j'ai quand même beaucoup de choses que je vous ai dit aujourd'hui. Les plans pour les prochaines journées. Demain, en fait, je vais marcher avec une amie. Sinon, je prépare mes bagages. Je fais une petite liste d'épicerie. Je vais faire un mini-saut à l'épicerie pour acheter des choses pour mon chum. Parce que moi, mercredi... lui et moi, on part vers ma maison. Lui, il fait vraiment l'aller-retour dans la même journée. Ah ben? Allô? Ouais, il veut aller voir son spot de chasse et tout ça. Puis après ça, il va revenir à la maison. Et moi, de toute façon, je voulais revenir vendredi chez mes parents. Vu que mon chum travaille toute la fin de semaine de nuit
Donc là, je me suis dit, ah, tu sais, tant qu'à revenir mercredi soir puis repartir vendredi matin, je me suis dit que j'allais rester chez mes parents de toute façon, parce que quand même, comme je vous dis, 2 heures de route, là, comme me faire 4 heures pour le plaisir, là. Donc, je vais arriver chez mes parents mercredi, donc demain, il faut que je fasse mes bagages. Donc, voilà, alors là-dessus, je vais vous laisser, et puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Je n'hésitez pas à aimer, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à plus tard!